veux le laisser ouvert? Non, 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 non. Attends, limitez les mains. Ah, super. Non, là, là. Tu vas intervenir, c'est fini. Cédric, Cédric, le micro de John, il est posé là. Hein.
שנת 73 גדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק קסדה על הראש גם אנחנו יודעים לעשות אהבה צוחקים ויודעים לבכות גם אנחנו גברים, גם אנחנו נשים, גם אנחנו חולמים תינוקות ולכן לא נלחץ ולכן לא נדרוש ולכן לא נאיים כשהיינו קטנים אמרתם הבטחות צריך לקיים אם דרוש לכם כוח ניתן לא נחסוך רק רצינו ללחוש אנחנו הילדים של החורף ההוא שנת 73 הבטחתם יונה עלה של זית הבטחתם שלום בבית הבטחתם אביב ופריחות הבטחתם לקיים הבטחות הבטחתם יונה עלה של זית הבטחתם שלום בבית הבטחתם אביב ופריחות הבטחתם לקיים הבטחות הבטחתם יונה רצית כבר הלאה עם חצי חיוך עלית למעלה מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום רצית לעוף הלכת רחוק מדי בתוך הטרוף אין מי שישמור עליי מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים רציתי שנייה אחת לומר לך שלום אני רציתי לשיר אתה הרמת גיטרה מלאך מנגן לי עכשיו אז איתך אני שרה מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים רציתי לשיר לך לומר לך שלום רציתי שנייה אחת לומר לך שלום תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום בית
יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא אכיר. Nous sommes des hommes de l'ombre. Nous sommes des hommes de patience. Nous sommes des hommes de goût. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אלוהי אל נשמתי, בין גוף אוהב, בין לב רעב, כאן הוא ביתי. Mesdames et messieurs, on va demander à tout le monde de bien vouloir s'installer. Merci. הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראית שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תעופה של מרים תורה, אין פרפה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, והמועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, השמיים אין לי חומה, איך אבוא מתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך משרדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חצי לשם וחצי לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תעופה של מרים פועל, אין תעופה בעולם. ורק אתה יכול להפוך משרדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה יכול לגשת ללב שלי,
לשכך כל כאב שבי מרפא את הלב, ורק אתה יכול להפוך מזוודי למחול, לזכך את הכל, לרכך בי הכל, ורק אתה יכולים איך לגשת ללב שלי, לרכך כל כאב שבי מרפא את הלב. Souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi dans les jours paisibles, même lorsque la pluie ruisselle à l'extérieur. Que vos souvenirs ne soient pas remplis de douleur et seuls restent les beaux jours que nous avons connus. Ne versez pas de larmes pour moi, souriez lorsque je suis dans vos pensées. Que votre cœur ne soit rempli ni de chagrin, ni de manque, mais des expériences agréables que nous avons partagées. Souvenez-vous de moi lorsque les étoiles vous éclaireront. Souvenez-vous de moi les jours où vous réveillerez pour apercevoir le lever du soleil. Souvenez-vous de moi quand vous sillonnez le pays. Souvenez-vous de moi lors de vos retrouvailles. Et lorsque vous penserez à moi, soyez heureux pour moi. Riez pour moi. Car lorsque vous êtes heureux, je le suis aussi. Souvenez-vous d'une vieille blague que nous avons partagée. Souvenez-vous de moi quand le printemps fleurit. Pensez à moi lorsque vous êtes heureux. Car tant que vous vous souvenez de moi, je suis vivant. Monsieur le délégué général du KKL de France, Monsieur Daniel Benlolo. Chers amis, depuis la guerre d'indépendance en 1948, 123 928 hommes et femmes et enfants qui ont perdu sur leur vie dans les champs de bataille pour la défense de la nation ou bien par des attentats terroristes. La douleur de la perte d'un membre de la famille ou d'un ami est le quotidien de la plupart d'entre nous. Yom HaZikaron est composé de milliers de visages, d'histoires, de sourires et de rêves inachevés. Les meilleurs de nos enfants ont payé le lourd prix pour que nous puissions vivre en paix. Uvemotam tzivu lanu et hachaim. Par leur mort, ils nous ont ordonné la vie. Vivre, être plus fort, bâtir et réaliser leurs rêves. Notre nation est forte par sa résilience et sa capacité d'innovation. Elle a une nouvelle fois montré qu'elle était une lumière parmi les nations. C'est là la plus belle des réponses pour celles et ceux que nous honorons ce soir. Leur sacrifice ne fut pas en vain. Yeh Zichram Baruch. Le KKL, le Consistoire, l'Agence juive, la Fédération des organisations sionistes, l'ambassade d'Israël et les associations communautaires se rassemblent aujourd'hui pour l'office de commémoration de Yom HaZikaron, office à la mémoire des soldats de Tsahal tombés sur les champs de bataille et de l'ensemble des victimes du terrorisme. Israël se recueille et pleure 23 928 de ses enfants. Am Israël dans son ensemble, uni, se lève aujourd'hui tel un seul homme pour pleurer et honorer celles et ceux qui sont tombés pour le salut de la nation de l'État. Que le peuple d'Israël les garde dans sa mémoire. Yehi Zichram Baruch. Pour la mise en berne du drapeau, je vais vous demander de vous lever.
Nous allons maintenant observer 1 minute de silence. Je vous prie de rester debout. Je vous prie de vous rasseoir. Pour l'allumage de la flamme du souvenir et la prière d'Iskor, j'invite Gérard Zerbib, le père de Yohan Zichrono Livracha, tombé lors de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Il avait 22 ans. Et également Samuel Sandler, le père de Jonathan et le grand-père de Gabriel et Arié, 3 et 6 ans, assassinés en 2012 lors des attentats de Toulouse. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים. חיילי צבא להגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומרוצלה בידי מעצרים מארגוני הטרור, יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויבל על זיו העולמים. בחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור ודור. Souviens-toi, peuple d'Israël, de tes fils et de tes filles qui se sont sacrifiés dans les luttes précédant la création de notre pays et des soldats de Tsahal tombés au cours des guerres d'Israël. Souviens-toi, peuple d'Israël, sois béni par ta descendance et pleure la jeunesse splendide, la grâce héroïque, la volonté sainte, l'esprit de sacrifice, disparu dans les terribles batailles. Loyaux et courageux héros de la liberté et de la victoire, vous restez scellés à jamais dans le cœur d'Israël. Je vous prie de vous rasseoir. J'invite le Rav Raphaël Cohen pour la prière de El Malé Rachamim.
אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה מעל כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל, ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור. בעבור שכל הקהל הקדוש הזה מתפללים בעד הזכרת נשמתם בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויזכור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Je vous prie de reprendre place. Yannick. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. געגועי זה כמו דלתות שנפתחות בלילה, לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע. ויש לי חברים אבל גם אין קווים אל מול אורך המשגע, כשאת
הולכים לים, לכן הים מלוח. וזה עצוב שלהחזיר ציון אפשר, לא געגוע. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם אין קווים אל מול אורך המשגע. זה כמו גלים, אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. זה כמו גלים, אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. Le plateau d'argent de Nathan Alterman. Tout s'apaise sur cette terre, au dernier feu du crépuscule, alors qu'elle sombre lentement dans la nuit, entourée de nuées lointaines. C'est là que s'est dressée la nation, cœur affligé mais palpitant, prête d'accomplir son miracle, miracle unique et sans retour. Parée pour la cérémonie, surgit face à la lune, apprêtée bien avant l'aube, en parure de fête et d'effroi. Au-devant d'elle arrivent alors jeunes garçons et jeunes filles, et doux, tout doux, ils s'avancent, affrontant leur nation. Vêtus à l'ordinaire, avec ceinturon, brodequin lourd, ils gravissent le chemin, ils marchent sans mot dire. Ils n'ont point changé de vêture, ils n'ont point lavé à grande eau les traces de leur journée de labeur et de leur nuit sur la ligne de front embrasée. Épuisés de fatigue, ayant juré d'être de garde sans relâche, nimbés des neuves ferveurs du peuple hébreu, tous deux en silence s'approchent, et sans nul geste, ils se tiennent droit. Nul ne sait s'ils sont en vie ou ont péri criblés de balles. Saisis de larmes et de stupeur, la nation les interpelle, elle demande « Mais qui donc êtes-vous » et de répondre « C'est nous qui sommes le plateau d'argent sur lequel la patrie des Juifs t'est offerte. » Ainsi parlèrent-ils, écroulés à ses pieds, enveloppés de pénombre, et le reste sera compté dans les chroniques d'Israël. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, רוצה שלא אפחד. הכאב גדול ואין לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד ללכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול.
נשמה זועקת, ישמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אפחד. הכאב גדול ואין לי על לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Nous invitons le Rav Raphaël Cohen pour la prière pour les soldats de Tsahal. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Que celui qui a béni nos ancêtres, Isaac et Jacob, bénisse les soldats de l'armée de défense d'Israël qui défendent au sol, dans les airs et sur mer, notre terre et ses saintes villes, des confins du Liban au désert d'Égypte et de la Méditerranée à la Arava. Qu'ils mettent en déroute nos ennemis qui se dressent contre nous. Que le Saint béni soit-il protège nos soldats de la détresse et de l'angoisse, des blessures et des maladies. Qu'il anéantisse pour eux ceux qui nous haïssent, qu'il saigne nos soldats de la couronne de la victoire, du diadème triomphal, ainsi se réalisera le verset, car c'est l'Éternel votre Dieu qui marche avec vous, afin de combattre pour vous contre vos ennemis et de vous procurer la victoire. Et disons Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו בהרי אלוקינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד מבוא הערבה ביבשה באוויר ובים הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא
שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צלך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, הניתן לעמוד רגליך. שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צלך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. השם שומרך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. Pour la mise en berne du drapeau, je vais vous demander de vous lever. Pour la montée du drapeau. Je vais vous demander de rester debout et nous allons demander au Rav Raphaël Cohen de venir dire la prière pour l'État d'Israël ainsi que Rei Rachel. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך ובחוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוקינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרם,
ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ואת אחינו כל בית ישראל, קודנה בכל ארצות פזוריהם. ותוליכם מהר הקוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך. ככתוב בתורת משה עבדך, אם יהיה נידחך בקצה שמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר יחשו אבותיך, וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראת שמך, ולשמור את כל דברי התורה, ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך, לפדות מחקקץ ישועתך. הופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, ויומך כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, אמן סלע. Vous pouvez vous asseoir. ראי אבק דרכים עולה מעיר שלם, ורכב הברזל שועט אל מול עירך, ועם שלם מביט בך כחולם, כנפי פלדה חגות מעל קברך. ראי רחל ראי ריבון עולם, ראי רחל ראי הם שבו לי גבולם. ראי רוחות יד נושאות טורי פלדה, גם בנימין עמנו פה וגם יוסף, כוכב בית לחם מנצץ ברעדה, גם חלוץ עמנו גם המאסף. ראי רחל ראי ריבון עולם, ראי רחל ראי הם שבו לי גבולם. מיני קולך רחל, מיני קולך מבכי, כולנו פה רחל עם התרמיל על שכם. שוב לא נחך לרחל, ואת שוב לא תלכי. שוב לא נלך רחל מנשדמת בית לחם. ראי רחל ראי ריבון עולם, ראי רחל ראי הם שבו לי גבולם. להצהרת בן גוריון. קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל,
ופוקר זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. J'invite M. Joël Mergui, président du consistoire, qui nous reçoit aujourd'hui, ici présent. Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, messieurs les grands rabbins, monsieur le grand rabbin de France, monsieur le grand rabbin de Paris, monsieur le président du KKL, monsieur le président du Fonds social, monsieur le consul d'Israël, chers collègues administrateurs du consistoire, monsieur le président du consistoire de Montpellier, chers mesdames, messieurs, chers amis, je suis très ému de prendre la parole ce soir ici devant une synagogue pleine mais à 3/4 vide. Ce sont les nouvelles règles qui nous imposent d'être dans nos lieux de culte pour des offices comme celui que nous organisons ce soir à l'occasion de Yom HaZikaron et de Chag HaAtzmaut, mais très ému parce que chaque année, j'ai pris l'habitude, dans la grande synagogue de la Victoire, l'année dernière ici, tout à l'heure à la grande synagogue de la Victoire à nouveau, de prendre la parole à ce moment précis, à la fin des cérémonies et des prières de Yom HaZikaron et au début des festivités et des chants de Chag HaAtzmaut. C'est peut-être le nœud le plus symbolique de notre histoire. La semaine dernière, nous commémorions Yom HaShoah et cette semaine, la création de l'État d'Israël. Notre peuple a su, à travers toute son histoire, traverser les moments les plus douloureux et réussir les moments les plus heureux. Et je crois que c'est cette symbolique très forte qui nous a permis de traverser l'histoire, de traverser les générations et d'être ici réunis dans cette nouvelle synagogue, dans ce nouveau centre, place de Jérusalem à Paris, un symbole extraordinaire, sous le soleil parisien qui nous rappelle le soleil d'Israël, et de célébrer ce soir avec beaucoup d'émotion toutes celles et ceux qui sont morts pour l'État d'Israël. Et je veux voir dans un symbole tout à l'heure les parents le père de Johan Zerbib, mon ami Gérard Zerbib et Samuel Sandler, le père de Nathan Sandler, de Gabriel et de Harry Sandler, qui ont été assassinés l'un sur la terre d'Israël pour défendre la terre d'Israël après avoir quitté la France, et les autres revenus d'Israël pour venir éduquer des enfants juifs dans une école juive pour la même haine, la haine des Juifs et la haine d'Israël. À ce moment précis, en présence de mon ami Alan Knoll, j'ai une pensée pour toute la famille Halimi à la suite de la décision incompréhensible, injuste, qui va empêcher d'avoir un procès pour une autre victime de la haine contre les Juifs, pour Sarah Halimi. Et nous ne l'oublierons pas. Je ne sais pas ce que nous continuerons à faire, mais nous continuerons d'agir pour que la justice soit rendue. Je voulais faire cette parenthèse dans ce moment précis de commémoration, parce qu'à chaque fois qu'un être juif part, c'est une lumière d'un petit peuple qui disparaît. Et nous avons eu ce moment d'allumage de la bougie, mais en même temps, monsieur l'ambassadeur,
nous avons la fierté de vous avoir d'abord ici avec nous, avec les représentants, le délégué général du KKL, le KKL, l'agent juive et tous ceux qui, dans la tradition habituelle de nos festivités, nous relient à la terre d'Israël, de laquelle nous sommes d'une fierté exceptionnelle. Nous sommes attachés à la terre d'Israël. Et je le dis ce soir, il n'y a aucune contradiction dans notre fidélité à la France dans laquelle nous vivons et dans notre attachement sioniste que nous sommes envers l'État d'Israël qui réussit des prouesses exceptionnelles et qui, en 73 ans, a transformé la vie du peuple juif à travers le monde par l'existence même de cette sécurité nationale qui existe par l'existence même de l'État d'Israël. Je ne serai pas plus long parce que vous avez compris qu'on commence la cérémonie de Chag HaAtzmaout alors qu'il fait encore jour et que traditionnellement on l'a fait la nuit et que le confinement nous impose d'avoir une cérémonie plus courte et donc des interventions plus courtes. Et je voudrais appeler à mes côtés l'ambassadeur d'Israël en France pour son intervention. Après, avec la présence de nos grands rabbins qui interviendront également, je voudrais remercier le président Robert Zbili de venir également avec nous sur cette tribune, avec le président Ariel Goldman, président du Fonds social, de façon à ce qu'on puisse à la fois avoir les interventions de nos responsables et à la fois des textes émouvants qui nous relient à la terre d'Israël. Merci beaucoup, merci de votre présence et je le dis à ceux qui sont là, nous ne sommes pas malheureusement aussi nombreux que les années précédentes. Mais déjà, nous sommes plus nombreux que l'année dernière, nous avions fait la même cérémonie devant une synagogue vide. Mais nous sommes très nombreux à travers le monde à avoir le cœur relié à l'État d'Israël. Et ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ceux qui nous verront, restons fiers d'être rattachés à Israël et à Jérusalem, sa capitale. Merci. Monsieur le président des consistoires, monsieur le grand rabbin de France, monsieur le grand rabbin de Paris, monsieur le président du Keren Kayemet, cher Ariel, monsieur le président du Fonds social, mon cher collègue, alors je sais que la tradition dit que l'omrim était chifro chez la dame bifanav. On ne doit pas normalement rendre hommage à quelqu'un en sa présence pour ne pas le gêner. Mais je voudrais malgré tout, avec vos permissions, messieurs les grands rabbins, je voudrais déroger à cette règle pour dire, Michel, toute l'affection que toute la communauté a pour toi. Ça fait plus d'1 an depuis que la crise a commencé que le consulat et le consul n'ont plus de vie. Nous vivons des situations absolument exceptionnelles et je veux rendre hommage à Michel pour le travail absolument extraordinaire. Toda Rabba, Michel. Alors, je ne vais pas être long, mais je partage la même émotion de parler ce soir pour à la fois terminer Yom HaZikaron et rentrer dans les festivités de Yom HaAtzmaut. Vous m'aviez invité ici il y a quelques semaines pour fêter Tobi Shvat et je vous avais raconté une anecdote liée au carnet de David Ben Gurion qui se publie régulièrement. Vous vous souvenez, je vous avais raconté pourquoi Tobi Shvat et le rapport entre Tobi Shvat et l'inauguration de la Knesset. Alors, puisque nous rentrons dans Yom HaAtzmaut et que nous avons vu les images tout à l'heure, je voudrais vous raconter une autre anecdote qui n'est pas très connue, mais qui, vous allez voir, a un lien avec tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous sommes le 4 Iyar, nous sommes le 13 mai 1948, le jeudi. Les Moetzet Ha'am, le Conseil du peuple, qui était le gouvernement provisoire de l'agence juive qui représentait ce qui allait devenir l'État d'Israël, continue de se réunir et de débattre sans cesse. Est-ce qu'il faut déclarer l'indépendance ou est-ce qu'il ne faut pas déclarer l'indépendance? Le mandat britannique va prendre fin demain, vendredi 15 mai. Est-ce qu'on prend la décision de déclarer l'indépendance? Et Ben Gurion n'a pas la majorité. Il n'arrive pas à avoir la majorité. Il y a malgré tout trop de gens qui pensent à l'intérieur de ce conseil que c'est trop dangereux, que ce n'est pas le moment, qu'on va se faire attaquer, qu'on va se faire éliminer, qu'il n'y a aucune chance, que c'est un risque épouvantable. Et Ben Gurion se bat, il essaye de convaincre. Il y a 11 membres, il y a 25 membres qui se trouvent à Tel Aviv dans la salle du musée, on débat.
Et il y a 11 membres de Moetzet Ha'am qui se trouvent bloqués à Jérusalem parce que Jérusalem est assiégée, on n'arrive pas à sortir de Jérusalem. Mais grâce à Dieu, il y a un messager qui arrive à sortir, à passer. Il est membre de la Chativat Harel, de cette Chativa qui a ouvert la route de Jérusalem un peu plus tard. Il arrive au musée et les 11 membres de Jérusalem ont donné leur accord. Et la majorité est acquise. Et c'est grâce à cela que la décision est prise et que l'État d'Israël est né. C'est ce pari énorme que nous avons pris. Alors je voudrais vous dire pourquoi est-ce que je vous raconte cette anecdote. Parce que c'est la quintessence même de notre existence. Depuis le premier jour, nous avons pris ce risque. Nous avons pris ce risque de notre existence parce que nous savions qu'il n'y avait pas d'autre choix, que nous devions avoir notre État. Nous prenons ce risque tous les jours depuis 73 ans. Nous avons commémoré tout à l'heure la vie des soldats qui sont tombés, qui tous ont pris ce risque pour défendre la terre d'Israël. Nous avons pris ce risque il y a quelques mois, lorsque notre Premier ministre, au mois d'avril de l'année dernière, un mois après le début de la pandémie, a décidé de négocier avec le laboratoire Pfizer. Ils étaient à peine à la phase 2. On le prenait pour un fou. Il a mis 300 millions de dollars sur la table pour négocier et pour signer un accord, alors que les scientifiques ne garantissaient pas que le vaccin allait marcher. Nous avons pris ce risque et nous avons gagné. Et nous avons gagné d'être aujourd'hui, 73 ans après, ce modèle extraordinaire. Je me balade depuis ce matin dans les médias français. J'étais ce matin à RTL, tout à l'heure à LCI, je vais à BFM. Je suis demandé de partout, c'est un privilège. Excusez-moi de ne pas être modeste, mais c'est la fierté d'être israélien aujourd'hui, de représenter cet État extraordinaire qui donne une leçon au monde entier. Et je crois que c'est là le message fondamental de l'indépendance d'Israël. Toda Rabba, Chag Atzmaut Sameach. Monsieur le Rabbin de France, Monsieur le Président du Consistoire, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président du KKF, Monsieur le Président du Fonds social, Monsieur le Consul d'Israël, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, dans le droit fil de ce qui vient d'être dit par le Président, par l'Ambassadeur, cet moment charnière si émouvant entre le Yom HaZikaron et le Yom HaAtzmaut a déjà été exprimé par le roi David en son temps dans le psaume 126. Shir Hamalot b'shuv Hashem et shivat Zion, hayinu kecholmim. Lorsque Dieu a fait rentrer les Juifs en Israël, c'était un rêve. Et qu'est-ce qu'on dit après? Azorim bedim'a brina yiktzoru. Ceux qui sèment en pleurant, ils vont moissonner, ils vont récolter dans l'allégresse. Et juste après, alors Yelech uvacho noseh meshech hazara. Il va en pleurant, celui qui lance les graines à la volée. Et ensuite, boya boverina noseh alumotav. Et lorsqu'il va avoir sur ses épaules, il va plier sous le poids des gerbes, alors là, ça va être l'allégresse. Et là, on est, depuis le début de la création de l'État d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, on est à la fois dans le Azorim Bedima et dans le Rina Yiktzoru. Pourquoi? Quel est le machal? Quelle est la parabole ici? Pourquoi est-ce qu'il pleure, celui qui sème? Parce qu'il possède quelques graines qu'il pourrait manger. Il les met dans la terre. Il fait le pari dont vous parliez. Qui nous dit que ça va fonctionner? Peut-être qu'il ne va rien rester de tout ça. Alors, il pleure. Mais ensuite, quand les gerbes sortent, alors c'est l'allégresse. Mais alors, il y a autre chose qu'il faut aussi penser. Il ne faut jamais oublier. Ce qui est tellement important dans cette cérémonie, c'est qu'elle a lieu dans une synagogue. Et là, le symbole, il est très fort. Ça veut dire que tout ceci n'est possible que grâce à Kadosh Baruch Hu. Et nous devons toujours penser à lui. Et c'est en espérant, en nous montrant toujours plus fidèles vis-à-vis de les valeurs qu'il nous a inculquées, c'est à ce moment-là, c'est ça le secret de la réussite du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, grâce à la Torah d'Israël. Bien, mes chers amis, une tradition non écrite entre le Grand Rabbin de Paris et votre serviteur consiste à dire que lorsque l'un parle, l'autre n'a pas besoin de redire moins bien ce que le premier vient de dire. Mais je trouve que ce moment est effectivement assez hors norme, et je voudrais juste rajouter 2 mots sur tout ce qui a été dit.
Et en particulier m'adresser à l'ambassadeur d'Israël, notre ami Daniel, pour lui dire que c'est incroyable. Tous les États qui rêvent de leur indépendance rêvent d'être littéralement indépendants. Indépendants au sens de non dépendants des autres. Et je crois qu'Israël, dans le monde, est le seul pays qui a rêvé de l'indépendance pour rassembler tant de monde partout dans le monde, pour être d'une certaine manière dépendant des autres et que d'autres dépendent de lui. Et c'est incroyable. C'est que le mot indépendance n'est pas logique quand on voit comment Israël a construit, non pas sa délimitation par rapport aux autres, mais a construit et cherche encore aujourd'hui à construire des liens de fraternité. Au fond, c'est parce que ce qu'on voit aujourd'hui, cette sorte de capacité à passer de la tristesse à la joie, ça s'appelle la mémoire. Aucune mémoire ne peut se fonder si elle n'est pas posée sur un socle de douleur partagée. Ernest Renan, dans un texte très célèbre en 1882, pose la question « Qu'est-ce qu'une nation ?» Il explique que c'est un destin partagé. Un destin, c'est le futur. Mais il explique que ce destin dans le futur se construit sur des souffrances. Aucune fraternité n'est faisable si elle n'est pas fondée, posée sur une fraternité de souffrances partagées. Et de toutes les guerres d'Israël, qui ont marqué ma jeunesse, à partir du moment où je suis né, je me rappellerai, le grand Rabbin de Paris a raison de parler de la synagogue, je me rappellerai toujours, j'étais jeune, de la guerre de Kippour. C'était la guerre de Kippour, comme son l'indique, mais elle s'est déroulée aussi pendant Sukkot. Et je me rappelle comment on faisait des prières de Kippour pendant Sukkot. On faisait presque des prières d'imploration pendant Sukkot. De toutes ces guerres, celle qui m'a toujours le plus marqué, c'est la guerre d'indépendance. Parce que, d'une certaine manière, que des citoyens ou que des soldats d'un pays défendent leur pays, prennent le risque de leur vie pour défendre leur pays, ce n'est que ce que nous pouvons voir partout dans le monde. En revanche, la guerre d'indépendance, rien n'était établi. Rien n'était, et tu as raison de rappeler à quel point c'était fragile, même dans l'esprit de celles et ceux qui en faisaient le rêve. Ils ne prenaient pas le risque. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est d'abord cette mobilisation de tous, mobilisation de personnes qui arrivaient de partout dans le monde, les DIPI, les personnes déplacées qui arrivaient, et la mobilisation du Mahal. Le Mahal, c'était les volontaires étrangers qui venaient, et parfois non-juifs, qui venaient combattre avec Israël. Par ma formation, je me suis plongé dans la naissance de l'armée d'État d'Israël, l'armée de l'air, et il y a des choses incroyables. Manquer de pilotes, manquer d'avions aussi, remarquez. Et il y a eu des choses, et écoutez ça, je voudrais conclure avec ça pour vous montrer que oui, la création de l'État d'Israël, l'existence même d'État d'Israël relève de ce que le grand Rabbin de Paris a appelé la synagogue, c'est en gros le miracle, un miracle permanent, et qui ne doit pas, par le fait qu'il est récurrent, ne plus nous étonner et ne plus nous émerveiller. Le miracle, c'est que cette armée de l'air naissante qui essaye vaguement d'acheter des avions en Tchécoslovaquie, ce sont des avions allemands, des Messerschmitt. Et donc écoutez ce paradoxe. On a d'un côté des avions allemands avec des pilotes anglais, souvent. Et en face, ils ont des Spitfire, des avions anglais, les Égyptiens, avec des pilotes parfois allemands. Et de manière incroyable, quand on connaît la puissance du Spitfire, avec ces vieux Messerschmitt 109, ils arrivent à l'emporter parce qu'ils ont quoi? Parce qu'ils sont portés par ce sentiment incroyable de dette envers ceux qui ne sont plus, de dette envers les morts. Et je crois qu'aujourd'hui, ce moment de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, c'est le moment où l'ensemble de la société israélienne, dans tout ce qu'elle fait, dans les réussites industrielles, les réussites économiques, les réussites scientifiques, les réussites dans le high-tech, dans tout ce qu'elle fait, elle a une part de reconnaissance envers celles et ceux qui ont donné leur vie et qui permettent au rêve d'exister aujourd'hui et au rêve de se réinventer pour le futur. Fasse l'Éternel, que ce rêve soit un rêve qui se partage et qui se transmette de génération en génération au Olam Vaed. Je vais demander à Robert Zvili
président du KKL, qui co-organise avec nous cet événement, et avec, bien entendu, l'Agence juive, et à mon ami le maître Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, de venir nous donner un témoignage de texte, de très beaux textes d'Israël. Robert. Si vous permettez, je commencerai par le KKL. Je lève ce drapeau en l'honneur du Keren Kayemet l'Israël, le KKL, acteur principal de l'organisation sioniste mondiale, pour sa contribution à la société et à l'État d'Israël. Je lève ce drapeau pour le KKL qui a racheté des terres pour les pionniers juifs et permis la fondation de centaines de villes et de villages. Je lève ce drapeau pour le KKL qui, au cours de son histoire, a créé des dizaines de milliers d'emplois au Olim Hadashim. Je lève ce drapeau pour le KKL qui a reboisé et fait fleurir la terre d'Israël, a restauré les forêts et a séché les marais. Je lève ce drapeau pour le KKL qui contribue à la gestion nationale de l'eau en créant des réservoirs. Je lève ce drapeau pour le KKL qui a innové dans les domaines de la recherche agronomique et l'aide à la protection de l'environnement et qui propose son expertise aux pays en voie de développement. Je lève ce drapeau pour le KKL, militant auprès de l'OSM pour la promotion de l'éducation sioniste en Israël et en diaspora et la lutte contre l'antisémitisme. Je lève également ce drapeau à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, je lève ce drapeau en hommage aux survivants rescapés de la Shoah, à ces héros du silence, à leur dignité et à leur courage, pour ce qu'ils nous ont transmis, pour cette mémoire qui restera vivante dans l'esprit et le cœur de notre peuple. Pour les survivants, les enfants cachés, ceux qui ont vécu dans leur corps la tragédie humaine et qui, au quotidien, racontent et témoignent aux yeux des nations et des nouvelles générations. Pour leurs familles et leur monde qui a été enseveli, pour que plus jamais, le peuple juif ne revive cela. Comme le dit le prophète Isaïe, à eux, j'accorderai dans ma maison et dans mes murs un monument, un titre qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je l'accorderai un nom éternel qui ne périra point, et je lève ce drapeau à la gloire de l'État d'Israël. Cet office de transition entre le jour de la commémoration des soldats tombés au combat et cette journée de l'indépendance de notre État est un moment charnière en Israël. C'est un moment intense. Ce moment, nous le passerons ensemble aujourd'hui, ici, à Place de Jérusalem. Nos sages ont écrit que lorsqu'une personne naît, c'est le signe que le Maître du monde a décidé que cet univers ne pouvait pas se passer de la présence de cette dernière. C'est donc pour cela que les célébrations d'anniversaire de nos proches nous sont si chères. Il en va de même pour la naissance, ou plutôt la renaissance de l'État d'Israël. Après 2000 ans d'exil, le peuple nomade, admiré par certains et trop souvent haï par d'autres, s'est enfin réinstallé sur la terre qu'il a vu naître. Les larmes de souffrance qui ont fait place en cette même journée du 5 Iyar, il y a quelques années de cela, à des larmes de joie. Il y a 73 ans, le monde a vu renaître un pays qui appartenait au manuel d'histoire. Il y a 73 ans, le monde ne pouvait plus se passer de l'existence de l'État juif. C'est cela que nous célébrons ensemble ici. Au nom de l'Agence juive, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse journée de Yom Ha'atzmaut, Chag Ha'atzmaut Sameach. יושב לו שם במומים, הוא הרופא כל חולי, הוא הנותן לו שמחה לילדים, הוא העושה משפטים, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצער, אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד, שמור עלינו כמו ילדים
ושמחת נעורים, תן לנו גם לאהוב. מה כבר נותר לנו עוד בימים, מה כבר נותר כל היום? שמש תקווה והמון מבטים, לילה ויום של חלום. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו אושר עוד ועוד. שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאור. שמור עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו אושר עוד ועוד. שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאור. שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו אושר עוד ועוד. שמונה עלינו ואל ילדים, שמונה ואל תעזוב. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאור. Pour la Tikva, je vais vous demander de vous lever. עוד לא סגרה את עצמה, שמעת לי את עצמו, הנה היא נגמר. עכשיו הפחד מהאור עושה לה קצת קשה, והנה יש היום מישהו אשם. זיקוקים, השמיים של העצמאים, זיקוקים. הראש אולי מבין שזאת טעות, אבל בשביל הלב כל יום זה יום עצמאות. עוד לא סגרה עם עצמה,
בת כמה היא היום, ועוד מעט יום הולדת. הלבד הזה תופס לה את כל המקום, והנה יש גם מישהו בדלת, שלום בדלת. זיקוקים, השמיים של העצמאים, זיקוקים. הראש אולי מבין שזאת טעות, אבל בשביל הלב כל יום זה יום עצמאות. זיקוקים, השמיים של העצמאים, זיקוקים. הראש אולי מבין שזאת טעות, אבל בשביל הלב כל יום זה יום עצמאות. זיקוקים, השמיים של העצמאים, זיקוקים. אולי הראש מבין שזאת טעות, אבל בשביל הלב כל יום זה יום עצמאות. זיקוקים, השמיים של העצמאים, זיקוקים. הראש אולי מבין שזאת טעות, אבל בשביל הלב כל יום זה יום עצמאות. עוד לא סגרה עם עצמה, בת כמה היא היום, בת 73. השמש לעלות לבוקר אליי, הזעקה שבתפילות אותנו לא תחסיר. מי אשר קבע נרות ובעפר נטמן, בחינה לא יאירו, לא יחזרו לכאן. איש אותנו לא ישיב, ברגע כי תפר, כאן לא יועילו שמחה הניצחון, ולא שירי הלב. נשירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה. תשירו שיר לשלום בצעקת הגדולה. מול השמש לחדור מפעל הפרחים, אל תביטו לאחור, הניחו להלכים. שאו עיניים בתקווה, לא דרך כוונות, שירו שיר לאהבה ולא למלחמות.
שירו שיר לשלום בצעקה גדולה. שירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה. תראו שיר לשלום בצעקה גדולה. שירו שיר לשלום בצעקה גדולה. כל עוד בלב דנימה נפש יהודי הומייה ופתה למזרח קדימה היי לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. צריך להגיד תודה רבה. On a bien réussi cette soirée. Alors je voudrais remercier premièrement le consistoire Joël Mergui, Benjamin de l'OSM et de l'agent juif, pardon, l'agent juif. Et la dernière qui a travaillé très très dur, Adva Benzimra de KKL, la directrice de KKL. Où elle est Adva? Toda Rabba lekoulam. Chag Sameach à tous. Nous vous invitons pour les festivités de Yom Ha'atzmaut en direct de Petar Tikva, jeudi à 19h sur le site du KKL ou sur la page Facebook du KKL en France avec de nombreux chanteurs. Chag Ha'atzmaut Sameach. Simon